d'ici, au-delà des frontières humaines et spirituelles. Jésus-Christ est Seigneur. Vous suivez un message pour toi avec l'apôtre prophète Sédek Emmanuel. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, que l'Éternel bénisse ton âme, qu'il bénisse ta vie dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que nous sommes bénis dans les lieux célestes de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. Que cette semaine soit pour toi une semaine de faveur, de grâce, de bonheur, de fidélité et d'amour. Et comme le psalmiste l'a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'annonce ainsi donc sur ta vie le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce, deux choses indispensables dont nous bénéficions en Christ Jésus. Cette semaine pour toi doit être une semaine où l'honnêteté doit se retrouver au centre de toutes tes actions. La semaine passée, je parlais de la prudence et je crois, par la grâce de Dieu, que tu as été prudent. Cette semaine, je te parle de l'honnêteté selon que le Seigneur m'a mis à cœur de le dire. Dans les Saintes Écritures, précisément dans le livre de Luc, chapitre 8 au verset 15, il est écrit « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Dans le livre de Romains chapitre 13, le verset 13, il est écrit « Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. » Et la Bible va plus loin encore, en disant ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 23, « Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. » Le temps me manque de parcourir la question de l'honnêteté dans ta vie. Mais il faut simplement que tu acceptes dans ton cœur d'être honnête, parce que les personnes honnêtes se font de plus en plus rares dans le monde dans lequel nous vivons. En vérité, pendant que tu n'attends rien de personne et que tu dois garder ton cœur pur vis-à-vis de Dieu, je prie que l'esprit d'honnêteté t'habite et t'anime au nom de Jésus. Le Saint-Esprit me dit de te dire, n'essaie pas de vivre pour les autres, mais vis pour toi-même. Là où tu as des faiblesses, des difficultés, demande à la force de Tout-Puissant par l'action du Saint-Esprit de t'aider et de te soutenir. Et je terminerai en te disant ceci. Dans les Saintes Écritures, dans Éphésiens chapitre 5, le verset 4, il est dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Et bien donc, à côté de l'honnêteté, rends grâce à Dieu pour toutes choses. Tu seras prospère à tous égards, ça c'est très sûr, mais que la parole de l'Éternel continue d'être pure en toi et que Jésus-Christ soit au centre de toutes tes actions. Si véritablement tu as accepté le Seigneur, si véritablement tu vis dans les voies et dans les normes du Seigneur, tu verras que tu mèneras une vie honnête au courant de cette semaine. Sois honnête vis-à-vis de tes frères, de ton prochain, vis-à-vis de Dieu et surtout vis-à-vis de toi-même. Le dernier texte que je te donne en méditation, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 4, où il est dit « Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. » La sainteté et l'honnêteté, la sainteté et l'honnêteté, la sainteté et l'honnêteté. L'honnêteté doit t'accompagner. Sois honnête dans ta prière. Ne demande pas à Dieu au-delà de ce que tu es capable de gérer ou d'avoir. Sois honnête. Si tu as été malhonnête par le passé, demande pardon à Dieu, mais marche dans l'honnêteté. Si tu n'as pas été du tout honnête avec des personnes, cette semaine, fais l'effort de l'être. Et si tu n'as pas la force, que Dieu t'accorde cette force. Car la vie ne tient qu'à un fil. Dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 26, il est dit « Saoul aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. » Que Dieu touche le cœur d'honnêtes personnes en ta faveur au courant de cette semaine au nom puissant de Jésus. Je le répète, que Dieu touche le cœur d'honnêtes gens en ta faveur au courant de cette semaine au nom de Jésus-Christ. Et dans 1 Roi chapitre 1, le verset 52, Salomon dit « S'il se montre un honnête homme, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux. Mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. » Tu l'auras compris, l'honnêteté fait vivre. Que l'Éternel permette à ce que ton honnêteté porte du prix, que cela ait de la valeur,
que c'est la faste épreuve et que dans la paix, dans la tranquillité, dans le calme, s'il faut rebrousser chemin, que Dieu t'accorde d'être honnête. Qu'il en soit ainsi. Demeure béni, que la faveur de l'Éternel t'accompagne dans tout ce que tu feras. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tu es honnête. Nous sommes honnêtes au courant de cette semaine. Et Dieu nous aide dans nos faiblesses par le Saint-Esprit. Amen et Amen.